ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni de la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. On y va pour vous, les scorpions, pour votre mois de décembre. Donc, scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, voilà, on commence ici avec l'énergie principale. Vous avez le guide, qui est quand même avec, si on y va avec la carte du, non, c'est pas 16. L'étoile dans le petit Lenormand. Donc, on parle avec le guide d'être guidé, de suivre sa guidance intérieure. Pour moi, vous êtes sur le bien chemin, le bon chemin. Ouh! Oui, sur le bon chemin. Et on vous guide par peut-être quelqu'un, par votre guidance intérieure, votre intuition. Par quelqu'un aussi de votre entourage qui vous aide. On peut parler aussi de vos guides, les anges, les êtres invisibles qui vous accompagnent sur votre chemin, les scorpions. Donc, même que on dirait avec Noël, vraiment cette magie avec Noël, des fêtes, des réjouissances qui vous accompagnent sur votre chemin, qui vous guident aussi. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, soyez aussi à l'écoute des signes, des synchronicités autour de vous. Portez attention ici, votre bonne étoile vous guide dans la bonne direction, vous accompagne sur votre chemin. Magnifique. Pour moi, avec l'étoile qu'on voit aussi, c'est garder confiance. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé sur votre chemin. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, en vous-même et en l'univers, en ce que vous croyez. Ça va vous accompagner ici. Votre énergie, non, pas tout de suite. La pierre, le cristal qui vous accompagne durant le mois, vous avez le grenat almandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Et le mot-clé qui peut vous aider durant le mois, c'est la motivation. Vous êtes guidé, peut-être vous ressentez aussi ces accompagnements qui vous aident, qui vous guident. Ça vous aide aussi à avoir cette motivation des choses, d'avoir cette force, ce courage en vous pour vous aider à avancer dans votre vie, dans votre chemin aussi. Voilà, motivation. Donc, votre énergie, les scorpions. Vous avez la page de bâton. Vous êtes dans une énergie peut-être de motivation aussi. Ce page est motivé à accomplir les choses, à réaliser, à mettre en place ses idées neuves,
ou simplement, c'est aussi un page pour moi qui est dans une sorte de voyage qui avance, qui se laisse porter par ces énergies, par cette force, ce courage, par aussi une inspiration, une aspiration qu'il désire mettre en place. Donc, ce page avance sur son chemin, puis il se laisse porter, il se laisse aussi dans l'apprentissage, dans l'épanouissement de ce qu'il rencontre, de ce qu'il met en place. Donc, vraiment, vos énergies très, très belles, très positives, très porteurs de vitalité et de désir, de passion à accomplir quelque chose. Donc, peut-être c'est aussi, vous êtes guidé vers un projet, quelque chose qui vous est destiné, et vous avez cette énergie, cette force d'observation, de quête, d'initiation pour quelque chose qui vous êtes attiré à accomplir. Très beau pour redescendre ici avec cette énergie. On va aller voir le reste pour compléter cette page. Donc, le défi. Le défi, vous avez le monde, qui est quand même une carte majeure. Donc, c'est un défi important pour descendre dans le sens où, avec ce monde, on parle d'accomplissement, on parle d'achèvement, on parle de quelque chose qui est en train de se terminer pour vous permettre de réaliser ce que vous désirez, d'être dans cet accomplissement, d'accomplir quelque chose, mais aussi être vous-même dans un accomplissement. Et avec ce monde, soit que on peut parler de monde, de personnes extérieures, d'entourage, qui peut-être vous demandent de vous ouvrir à eux pour vous accompagner, pour vous accomplir ou accomplir quelque chose. Donc, j'en ai parlé avec le guide. On voit soit que c'est votre entourage ou des personnes ici qui sont là aussi pour vous aider à mettre en réalisant ce que vous souhaitez, ces idées, ces projets que vous voulez. Donc, c'est aussi une carte pour moi de motivation, dans le sens où, en voulant accomplir quelque chose, c'est le défi que, allez-y, avancez, soyez dans cette ouverture, dans cet accomplissement. OK? Donc, voilà, on va compléter ici avec votre atout. Vous avez le 4 de Pentacles. Le 4 de Pentacles, ici, pour moi, il va me parler d'économie, dans le sens où vous avez économisé soit de votre temps, de votre énergie, de l'argent aussi, ou certaines choses que vous avez ramassées, par exemple, en voyageant, en avançant. Vous avez peut-être ramassé certaines choses, certaines capacités, certaines connaissances, où vous avez aussi travaillé peut-être sur votre énergie, ou le fait d'économiser, vraiment économiser, ça vous permet ici d'aller vers cet accomplissement, de travailler, de chercher d'autres informations, d'autres choses, d'autres capacités pour accomplir, pour réaliser ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous passionne. Pour moi, ça vous a aidé, c'est votre atout, ou ça vous permet ici d'aller vers cet accomplissement, de réaliser les choses parce que vous avez pris le temps, vous avez économisé financement, mais aussi votre énergie, et vous avez ramassé certaines choses physiques, matérielles ou même extérieures, intérieures, connaissances, expériences, qui vous guident, qui vous permet d'aller vers cet accomplissement. Vous êtes prêt à finaliser aussi quelque chose. Mais pour ça, il y a besoin aussi de garder votre force, votre courage, la motivation, le fait aussi de vous laisser guider ou de suivre votre propre guidance intérieure pour accomplir. Parce que vous
vous désirez réaliser quelque chose. Vous êtes aussi dans cette voie, dans cette énergie, cette vitalité, à vouloir quelque chose. Mais cette quelque chose, elle est proche. Vous pouvez aussi, ce côté du 4 de Pentacle, le fait que une fois que vous avez économisé, une fois que vous avez rentabilisé peut-être quelque chose aussi, ça vous permet ici et qu'il y a besoin que vous lâchez prise aussi, que vous vous libérez de certaines choses ou le fait une fois de dépenser aussi. Donc, ça va vous permettre ici d'achever, de concrétiser un projet. Pour moi, ça va être pour plusieurs scorpions, ça va être un projet, des idées, quelque chose qui vous inspire pour concrétiser. Pour d'autres, ça peut parler aussi de relations, bien sûr, ça dépend tout de vous, de ce que vous vivez, ce que vous ressentez aussi. Mais il y a un besoin de lâcher ce que vous avez mis en place ou ce que vous avez ramassé pour le libérer et de vous permettre d'aller vers cet accomplissement. On continue avec ici le Normand, ce qui vous attend au niveau général. Les scorpions pour le mois de décembre. On a le cadeau, donc une surprise, quelque chose d'inattendu qui se présente à vous. Des occasions, des opportunités, c'est le bouquet. Donc, on peut parler soit que vous recevez quelque chose ou ça peut être tant physique invisible, qui peut vous aider, vous soutenir ou vous donner simplement un cadeau. Donc, on est aussi dans la période de Noël, donc un cadeau, une surprise. Peut-être qu'il vient vous soutenir, qu'il vient vous guider aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On peut parler aussi avec le cadeau qui est le bouquet. Il y a peut-être aussi une période, ou décembre, ça peut être une période favorable et positive, dans le sens ça va vous apporter aussi un sentiment épanoui par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous vivez. Donc, il y a ce côté épanouissement aussi durant le décembre. On va compléter, on va continuer ici pour vous, Scorpion. Oh! On a le soleil d'hiver. Donc, on a la carte du soleil à la suite du cadeau. Donc, c'est un cadeau, une surprise, une occasion très favorable, positif, optimiste. Peut-être il y a aussi ce côté aussi, ça va vous apporter de l'optimisme que vous recevez ou ce qui va se présenter à vous. On a aussi avec le soleil, on parle de réussite, on parle d'accomplissement, on parle d'épanouissement et qui se rejoint au cadeau aussi. Du succès, de la réussite en général. Donc, ce que vous allez accomplir, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez travailler, libérer aussi, vous laisser guider par votre bonne étoile. Ça va être très positif pour décembre. Pour vous, Scorpion, croyez en votre bonne étoile. On va terminer avec une carte pour le général. Et on a la tour, Notre-Dame. Donc, pour moi, on va plus parler ici à la suite de ces cartes où il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a une concrétisation de quelque chose. Les choses s'ancrent. Et on voit aussi avec le 4 ici que les choses s'ancrent, qui se met sur le long terme. Où ça va être vraiment... J'ai l'impression que ces belles énergies ici qui vont vous accompagner durant décembre, ça va être quelque chose aussi qui va s'étaler sur le long terme, sur plusieurs mois même. Donc, avec cette tour. Et il y a quelque chose aussi d'organisme, d'établissement qui peut être positif ou vous pouvez recevoir quelque chose, des réponses peut-être positives ou une certaine vitalité, une certaine force ici, suite peut-être à des discussions ou à une occasion qui vient d'un organisme ou de quelque chose d'autorité aussi. On peut parler pour certains que par rapport aux bonnes choses qui viennent vers vous, puis je le vois aussi avec ce 4 de Pentacle, de profiter, dans le sens de peut-être prendre du recul ou
pas forcément garder pour soi, mais vraiment individuel et enfermant toute personne. J'ai plus l'impression, profitez aussi avec les personnes qui vous entourent, mais pas garder, ça peut être vraiment de vous en profiter. Profitez ces bonnes choses qui viennent vers vous. Prenez du temps, prenez du recul. Prenez du recul, profitez. Gardez pour vous et partagez-les avec les bonnes personnes qui vous entourent ici. Puis profitez de ce moment. Il y a une réjouissance aussi qui sort en général durant décembre. Peut-être concernant un événement ou en général dans votre vie parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez aligné avec ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous est destiné aussi, ou qui apporte vraiment de la réjouissance, un bien-être, une nouvelle vitalité, le fait d'être proche vers l'accomplissement de quelque chose. Donc, on va aller voir au niveau professionnel et vie active pour vous, les scorpions, pour décembre. On y va. On a le marché de Noël, donc on peut parler de rencontres, de rendez-vous, de célébration aussi avec c'est la carte du jardin. Donc, on va aller voir les... Oh, wow, pomme d'amour. Donc, on a l'amour ici, la carte du cœur. Et je vais aller chercher l'autre. Ouais, la rose de Noël, qui est le lys. On parle ici, pour moi, et on le voit aussi avec la tour, d'officialisation. Les choses se concrétisent, les choses se mettent en place. Pour moi, si on parle de vie active ou quotidien, pour moi, il pourrait y avoir un rendez-vous amoureux. Quelque chose qui s'officialise. Peut-être ça peut officialiser aussi la relation à la suite d'un rendez-vous, d'une rencontre. On peut parler aussi, comme j'ai dit, de célébration. Peut-être vous pouvez avoir un événement au niveau de votre travail. Donc, ça peut être une soirée, une invitation, un repas avec au niveau du travail. Quelque chose qui va... Ça va être une célébration pour moi, même si c'est amoureux ou si professionnel. Pour moi, avec le lys et la pomme d'amour, il va y avoir vraiment des échanges assez positifs où que il y a des sentiments aussi qui ressortent, pas forcément amoureux, mais ça peut être simplement à reconnaître que votre collègue ou une collègue ou l'ensemble dans votre travail, il y a vraiment les choses qui sont bien ou qu'il y a des bonnes énergies, il y a le fait d'échanger aussi certaines choses avec eux. Et ça va être assez une période, ces échanges, comme j'ai dit, positifs, où il y a des bons sentiments qui ressortent durant, pour moi, une célébration, une rencontre, ou vraiment être dans l'entourage, si professionnel, même familial. Donc, il y a des bonnes énergies qui ressortent, une bonne vitalité, des bons liens qui ressortent pour décembre. Pour moi, Scorpion, là, vous avez vraiment des très belles énergies dans les domaines ici où on a le soleil, l'amour, le cœur, les choses qui s'officialisent, les choses se mettent en place, vous aident à avancer, vous guident, donne cette énergie d'optimisme aussi durant le mois pour ce que vous souhaitez concrétiser ou des événements que vous allez vivre durant le mois. C'est très beau. On continue avec le sentimental relationnel. On va le voir ce qui vous attend. Les scorpions durant décembre. Niveau sentimental relationnel. On y va. On va aller chercher. On a l'emprise, dépendance affective, toxicité et piège. Mais
ce que j'ai vu en premier, c'est vraiment les chaînes ici qui se brisent. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui se brise enfin. Vous libérez des emprises ou une emprise en particulier, que ce soit dans une relation amoureuse ou même d'autres, quelle que soit la relation que vous vivez. Donc, ça peut être avec un membre de la famille, un ami ou une amie. Ça peut être aussi une situation, quelque chose, le passé, que vous libérez enfin. Parce que j'ai quand même un rendez-vous amoureux ici avec peut-être une nouvelle personne ou même si vous êtes en couple. Il y a quelque chose ici qui se brise pour peut-être repartir à zéro, pour remettre du peps dans la relation ou remettre... c'est quoi je voulais dire? Il y avait un mot, je voulais dire, pour cette relation. Peut-être pour remettre les choses à la bonne place dans la relation, vous reconnecter aussi ensemble avec votre partenaire. Oh, on a la transformation, métamorphose, changement et renouveau. Vous voyez, cette emprise, pour moi, vraiment, elle se brise. Vous brisez les chaînes ici. Quelle que soit la situation, que ça soit passé ou que ça soit récent, il y a cette transformation, il y a un renouveau dû à cette libération. Vous avez cette clé qui était présente, mais vous avez trouvé une solution plus radicale dans le sens où que vous ne voulez plus de cette emprise, de ces chaînes qui vous empêchaient d'évoluer, qui vous empêchaient de rencontrer la personne pour vous. Et pour moi, il y a une transformation. Vous vous métamorphosez, vous changez, ou vous changez soit l'attitude face à ce que vous vivez au niveau sentimental relationnel, ou soit vous changez quelque chose dans votre vie, peut-être dans votre couple, dans votre situation ici, pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va être mieux aligné avec ce que vous désirez au niveau relationnel, sentimental. On va aller voir une dernière carte d'information. Celle-là. Ouais, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Ça va être aussi aller de l'avant. C'est comme si vous avez un objectif dans de changer votre vie en général. Quelque chose peut-être au niveau amoureux, dans votre couple, votre situation aussi, peut-être vous êtes célibataire et que vous avez ce désir ici, peut-être rencontrer quelqu'un ou de vous ouvrir à d'autres personnes. Bien, avoir cet objectif, ça vous demande aussi d'aller de l'avant, de sortir, de faire quelque chose, peut-être quelque chose même de radical pour changer, pour aller de l'avant. Peut-être c'est même quelque chose du passé, votre passé, quelque chose que vous avez vécu qui vous empêchait de vous ouvrir pleinement à l'amour ou à l'amour amoureuse ou même l'amour général avec les membres de la famille, de vous ouvrir à la famille, vous ouvrir à des amis ou à vous ouvrir aussi à faire ce que vous voulez faire, réaliser vos désirs aussi, vos passions, d'être aligné avec ça. Donc, il y a le fait d'aller de l'avant, d'entreprendre les choses. Il y a peut-être même un choix à faire, à vous positionner par rapport à votre vie sentimentale. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je termine avec votre message des archanges. J'ai failli l'oublier. Oh, magnifique. Vous avez l'archange Melchisedec. Melchisedec. De toute façon, je vous laisse aussi l'image. Correction des situations déplaisantes. L'archange Melchisedec, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positif et purificatrice pour apaiser les choses. Magnifique! Vous pouvez faire appel à cet archange pour vous aider à corriger les situations déplaisantes. Magnifique! Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël.
de joyeuses fêtes et à très bientôt. Bye bye!